Prenons un ouvrier dans une fabrique d'épingles. Peut-être qu'au mieux, il fera une épingle par jour. Mais de la manière dont cette industrie est maintenant conduite, un ouvrier tire le fil, un autre le dresse, un troisième le coupe, un quatrième en pointe. J'ai vu une petite usine de ce type où 10 hommes fabriquaient à eux seuls 12 livres d'épingles par jour. Adam Smith, la richesse des nations. Alors, il en arrive à la conclusion que le progrès économique, est indissociable de la division du travail. Ça n'a rien d'étonnant. La division du travail a été comme l'équivalent d'une loi newtonienne. Après tout, c'est ce qu'on pratique pour presque tous les produits que nous utilisons. De l'iPad jusqu'au simple crayon. Depuis Adam Smith, la division du travail est devenue le pilier de l'économie de marché. To enable millions of people to cooperate peacefully together, we need to understand how it is that a free market works. I know no better way to bring this out than by a very simple example called I the Pencil. This is the only prop I have for this TV show. As you can see, it's a plain yellow pencil. There's nobody in the world who knows how to make a pencil. Now, that seems like a silly thing to say, isn't it? This is just the most obvious thing. It's only a piece of wood with something black in the middle and a little red tip at the end. What do you mean nobody knows how to make a pencil? Well, suppose you were to start to set out to make a pencil. First of all, you have to get some wood, don't you? Where do you get the wood? You have to go to the Pacific Northwest, probably, and cut down some trees. How do you cut down some trees? You have to have some saws to cut it with. Where do you get the saws? You have to have some steel. Where do you get the steel? You have to have a steel mill. In order to have the steel mill, you have to get the iron ore, and you can add all the rest. But that's only the beginning. This black stuff in the middle that we call lead isn't lead. It's graphite, I think. I'm not absolutely sure. And I am told it comes from some mines in South America. Now, this little red tip at the top, that's rubber. Where's it come from? Well, the major source of natural rubber is Malaya. But the miracle of this pencil isn't that nobody knows how to make it. The miracle of the pencil is how did it get made? What is it that has enabled this little elementary transaction to take place? Now, how is that brought about? Is there some commissar sitting in some central office who is sending out orders to these people in Malaya, to these people in South America, to the people in Washington? How is it that they are led to cooperate with one another? These thousands of people who have been led to engage in this simple transaction, not one of them has been forced to do it. Nobody has had a gun to his head. They've all done it. Why? Because each one of them thinks he's better off in this transaction. En fait, le mot liberté joue un rôle énorme dans la diffusion du libéralisme, puisque l'idée intuitive est suivante: pourquoi enlever à quelqu'un le droit de transacter sur un marché? C'est un droit élémentaire, et pourquoi ça serait mauvais? Eh bien, c'est tout simplement que, par exemple, si je suis un pauvre paysan qui négocie par rapport à une grande multinationale, c'est la multinationale qui fait le prix et pas moi. Donc, le premier élément, c'est que je suis libre de transacter sous un effet d'asymétrie du pouvoir qui fait que je n'ai aucun rôle dans la formation du prix. L'usine d'iPad à Shenzhen, en Chine. Une chaîne de montage globale pour des pièces détachées arrivant du monde entier. La fabrique d'épingles d'Adam Smith, en version 21e siècle. Environ 250 000 ouvriers y fabriquent près de 10 000 tablettes par jour. Pouvons-nous vraiment considérer qu'ils sont libres? Ce que nous faisons, c'est du travail à la chaîne.
Notre tâche est très mécanique. Il y a des éléments qui défilent et nous, on doit les tester. C'est assez monotone. Foxconn pratique la séparation à un haut degré. Il se peut qu'on soit plusieurs à être originaires de la même région, à travailler dans le même lieu, mais il est hors de question qu'on habite ensemble. En ville, les gens sont vraiment séparés les uns des autres. Comme on dit souvent, l'enfant qui a quitté sa famille est comme un fétu de paille. C'est donc l'enjeu moral qui se trouve au cœur de la richesse des nations. La logique économique de la division du travail contre le coût humain nécessaire à sa mise en œuvre. Adam Smith était-il conscient de ce dilemme ?